Aujourd'hui, on va faire une journée typique de la classe moyenne du Brésil, c'est-à-dire barbecue, amis, famille. En général, les Brésiliens vont ce qu'ils appellent le sítio. Le sítio, c'est la maison de campagne. Alors, très important, ne jamais oublier la crème solaire au Brésil, parce que quand on est européen, blanc comme moi, on crame vite au Brésil. 30 à 50, c'est parfait de protection. Comme d'habitude, il fait toujours très beau au Brésil. Regardez. Bleu. Allez, à la maison de campagne, c'est vraiment uniquement pour les classes moyennes hautes et la bourgeoisie. C'est pas tout le monde qui a cette opportunité. Allez, on est en direct, on va au site, à la maison de campagne. Voilà. Bon, là, je suis en famille. Dites bonjour aux Français, bonjour la France. Bonjour la France. On y va. À vous rappeler que en ce moment, on est dans l'état de Espírito Santo. C'est un état qui est entre Rio et Bahia. Donc, un magnifique état fait d'une côte, d'un littoral, donc la mer, la montagne et de grandes plaines. Espírito Santo, c'est tout petit. On a la ville principale, la grande ville qui s'appelle Vitória. Alors, tradition brésilienne, quand on va en churrasco à la campagne, on prend de la bière avant d'y aller. Ça, c'est typiquement brésilien. On n'arrive jamais les mains vides, sans bière, sans vin, c'est pas possible. La plus connue, c'est la Skol. Donc, on va prendre un paquet de Skol. Cerveja et bien sûr, un vin. Donc, moi, comme on adore le vin, là, j'ai pris un petit vin du Chili. Voilà. Donc là, on arrive arrivé à la maison de campagne. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on a ramené? On a ramené pour faire le barbecue, tout le matos. La maison, le terrain, la forêt, la piscine, un étang de pêche au loin. Voilà. C'est ça le site au Brésil. Alors certains de vous vont se demander pourquoi il est avec un t-shirt de football. Parce qu'au Brésil, la classe moyenne et même la classe pauvre a toujours un t-shirt. T-shirt de Neymar, du PSG. Voilà. La nature, ça c'est le Brésil. C'est un pays tropical, magnifique, un beau ciel bleu, et des arbres fruitiers un peu partout, des chevaux. Cet arbre c'est un jaboticabo. Ça c'est un arbre où sur le tronc, il n'y a que des fruits, comme si c'était des gros raisins noirs qui apparaissent sur tout le tronc de l'arbre. C'est super impressionnant. C'est très bon aussi. C'est sucré, c'est super bon. Jaboticabo. Voilà, cet arbre, ça s'appelle Jacques. Ça, c'est un fruit qui est énorme. En général, ça pèse entre 10, 20 kilos. C'est très sucré. Par contre, ça colle, donc il faut savoir le couper. C'est pas évident. Voilà, les bananes, de la goyave, de la coco, hein, comme on dit. Voilà, sur le chemin. Alors là, ça, c'est de la goyave. Ça, c'est un arbre à goyave. Il y en a, justement, qui sont pas encore mûrs. Je sais pas si on voit un peu. Voilà. Regardez. La goyave. Là. Et là, c'est de la manioc, là. Ça, c'est de la manioc. Alors là, les racines, justement, la manioc, en fait, c'est les racines qu'on mange. On fait de la farine de manioc. Voilà. C'est très connu dans la culture africaine, brésilienne. Regardez. C'est facile. Au Brésil, l'eau de coco, ça se prend directement dans les arbres. On retire et on boit l'eau qui est à l'intérieur. C'est super bon. C'est vraiment de la bonne agua de coco. On appelle ça de l'eau de coco. Super. Et il y en a partout. Ici, ça pousse comme des champignons. Je vais prendre de la noix de coco, de la pure noix de coco fraîche en direct. Wow! Ouais! De l'eau de coco, la noix de coco fraîche. Vas-y, on va ouvrir la noix de coco. Et là, on va avoir de l'eau fraîche de coco en direct. Coco pour amigo. Et ils ont la technique, hein. Ici, ils savent jouer du couteau, hein, au Brésil. Amigo. Ah. Nous, on connaît pas. Eux, tout est naturel chez eux au Brésil. Oh non! Oh! Wow.
Je sais pas si on voit bien, mais alors c'est rempli d'eau de coco. Coco. On canoude. C'est bien, ouais. Hein? Et regardez les gars, direct en direct. J'avais si t'avais en direct, on est en train de boire de l'eau de coco. Alors l'eau de coco au Brésil, ça veut dire l'eau de merde parce que coco c'est caca. Donc il faut surtout pas prononcer comme ça. C'est l'eau du coco. Coco. Non et coco. Coco non. Coco. Muito bom. Faut pas respirer en même temps. Faut boire d'un coup. Eh, ça c'est trop bon ça. Oh, tudo natural. Bon, maintenant on va dans les bois parce qu'au Brésil, si on va pas au bois, c'est pas bon. Au Brésil, il y a de la forêt, il y a tout ce qu'il faut. Donc on va quand même faire un petit peu de vidéos dans les bois. Voilà. Ah, je la sens super bien cette journée churrasco au Brésil. Voilà le style. Les bottes, le jean, le bonnet, voilà. Tout dans le style. Voilà. On rentre dans la forêt directement. À chaque fois qu'on rentre un peu dans la forêt, ces forêts-là, normalement, elles sont déjà dégagées parce que sinon, c'est même pas la peine. Une fourmi qui est en train de... Ah, la feuille est énorme, mais la fourmi, elle continue de marcher avec la feuille. De la couleur de la terre. Ça c'est super dangereux. Ça c'est un nid de frelons extrêmement dangereux. Regardez, il y en a des millions. Il n'y a rien que 3. Voilà. Rien que 3 comme ça, ils te piquent, et tu peux être très très mal, alors imagine. Ça, quand il y a ça près de ta maison, tu es obligé de retirer rapidement. Pegan. Et t'as qui? Oh. 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 Oh, que... Já, Chiquinho, vem. Vem. Chiquinho, vem. Toma. Vem. Super. Oh là là, il passe du branche en branche. Vem. Il est muito rápido, gente. Voilà, alors après la forêt, on est en direct au churrasco. Donc ça, c'est les préparatifs du churrasco. Churrasco, donc barbecue. Voilà. Myriel, dis bonjour à la France. Bonjour. Voilà. Wallace, en train de préparer le traditionnel churrasco. Churrasco. Voilà. Donc là, on a des sacrés morceaux de viande. Ça, c'est quand il y a un churrasco, on va profiter de la piscine aussi. Allez, à la piscine. Bien sûr, pour accompagner le churrasco, du chou, super bon, à l'huile d'olive. Alors du feijão tropeiro, c'est des haricots rouges mélangés avec plein de bonnes choses, super bon. Et de la farofa aussi. Et ça, c'est du riz avec de la tomate et du maïs. Et dedans, il y a un peu de saucisse. Voilà. Donc ça va accompagner la viande qu'on est en train de faire chauffer. Voilà, ça commence à prendre forme. Et bien sûr, le Brésilien ne mange pas un churrasco sans de la bière. C'est pour ça que vous verrez toujours chez le Brésilien la bière. Et où est mon verre? Et ma bière. La bonne viande du churrasco. Muito bom, amigo. Ah. Voilà, on mange un petit peu et après on va faire un petit peu d'équitation. Allez. Zé va chercher le cheval. Okay. Moi et le cheval, on est en train de marcher ensemble. Regardez. Pourtant, c'est un cheval qui a peur normalement. Hein?
Voilà, on m'a attelé mon cheval. Comme ils disent, andar de cavalo, ça veut dire faire de l'équitation. Voilà, je suis en direct, là, avec mon cheval. J'adore ça. Oh, et l'autre ami. Super. Bon, maintenant, on va marcher un petit peu. Bon, ciao. Voilà, je me sens un fermier. Regardez. Regardez cette vue magnifique. Les vaches. Un vrai cow-boy. Un Parisien à la campagne. Et en plus, pas n'importe quelle campagne, la campagne brésilienne. Regardez-moi ça, ces montagnes. Ça, c'est Espírito Santo. Super région, magnifique état du Brésil entre Rio et Bahia. Espírito Santo. Regardez ces vaches. Magnifique. Regardez ça. Super. Regardez cette vue. Bon. Ça, c'était une magnifique journée à la campagne. Churrasco, piscine, équitation. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Ben rien, on est heureux. Voilà, c'est un taureau ça, voilà, énorme. Regardez, les vaches, elles viennent toutes me voir. Et ahí les vaches? Et alors les vaches? Et alors? Ah, c'est super. Franchement, ce pays, j'aime trop. J'ai vraiment pas envie de repartir en France. Si je trouve un travail, je reste ici. On verra. Ça fera partie des prochains épisodes. Voilà. Bon, je vais courir un peu plus vite. Donc, je vais devoir vous abandonner.